soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. La Bible dit que béni soit l'Éternel chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre. Alléluia, asseyez-vous. Et Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Alléluia. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort pour toute l'année. Pour toujours. La personne qui peut nous apporter le garant et celui qui peut mieux nous garantir, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous avons dit tout à l'heure, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Ça veut dire que tout en Jésus est bien. Amen. Amen. En Jésus, nous vivons quoi? Le bonheur. En Jésus, nous vivons quoi? Le bonheur. Alléluia. Amen. Nous vivons quoi? Le bonheur. Et Christ nous a réservé quoi? Des meilleurs projets. Amen. Jamais Christ a fait des mauvais projets pour nous. Maintenant, et comment faire? Parce que Christ nous garantit ici. Premièrement, quand nous regardons ici, Christ est en train de nous parler. Béni soit l'Éternel. Chaque jour, donc chaque jour, tu dois bénir l'Éternel. Chaque jour, quand tu te lèves, tu bénis l'Éternel. Chaque semaine, tu bénis l'Éternel. Chaque saison, tu bénis l'Éternel. Alléluia. Chaque mois, tu bénis l'Éternel. Et chaque année, tu bénis l'Éternel. Amen. Alléluia. Pour tirer les meilleures parties d'une nouvelle saison, profiter au maximum d'une nouvelle saison, tirer les meilleures parties d'une nouvelle saison, alléluia, et profiter au maximum des nouvelles phases. Alléluia, des nouvelles phases. Premièrement, tu dois faire quoi? Tu dois bénir l'Éternel. Tu dois célébrer l'Éternel. Ce que nous venons de faire tout à l'heure. Je vais vous dire, la présence de Dieu est saturée en ce lieu. Premièrement, lorsque sa présence est saturée, toute prière que nous allons faire en ce lieu sera exaucée. Tout ce que nous allons déclarer dans la vie de quelqu'un en ce lieu sera exécuté par le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est là. Ce qui bloque les prières, c'est quand il n'est pas là, nous proclamons. Mais lorsqu'il est là, et nous proclamons, il y a un résultat palpable. Donc, la première des choses, nous devons bénir l'Éternel, alléluia, pour les meilleures parties, pour en profiter au maximum. Et comment faire? Lorsqu'on bénit l'Éternel, laisse-moi te dire quelque chose. L'objectif est de comprendre, alléluia, ce qu'il faut faire pour maximiser les nouvelles saisons et les nouvelles phases de ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu loues le Seigneur en exagération, tu adores le Seigneur, la terre est obligée de se soumettre à toi. Amen. Les gens, c'est pourquoi je voudrais vous dire, la première des choses, le diable ôte la louange dans la bouche des chrétiens. Il ôte l'adoration dans la bouche des chrétiens. En quoi faisant? Il va premièrement chercher à posséder la personne qui chante. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus dans la présence de Dieu, mais elle chante pour chanter. Mais sinon, quelqu'un qui est un vrai chante, non, elle peut ébranler le diable grave. Lorsque tu adores le Seigneur et tu loues le Seigneur, écoute,
la nature est obligée de t'obéir. Amen. La terre est obligée de t'obéir. Parce que Dieu descend, il donne des recommandations sur la terre. Il dit, les instituts t'obéissent. La nation t'obéit. Les patrons t'obéissent. Ils sont obligés de marcher comme tu veux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous venons de faire quelque chose tout à l'heure. Ce qui était bloqué est sorti. Le patron qui détenait mes choses a relâché. Mon budget pour l'année est relâché. Ce qui était pour moi pour l'année est relâché. Parce que je viens d'ébranler la terre. Et quand Dieu descend, il ébranle avec moi. Et quand il ébranle avec moi, il donne les ordres. Il dit à la terre, tu obéis à ma servante. Il dit aux instituts, vous obéissez à ma servante. Il dit au président, vous obéissez à ma servante. Et il dit au roi de ce monde, obéis. Ils ne t'obéissent pas parce qu'ils veulent, parce que tu touches le point. Tu as touché un bouton que tu es obligé d'exécuter. Lorsque les anges descendent, c'est toutes sortes d'anges qui descendent. Les anges qui d'opération, j'ai vu les blouses blanches, il y a des anges qui sont en train d'opérer les gens ici. Et même dans les lits des hôpitaux, j'ai vu comment le Seigneur allait opérer les gens à travers l'adoration qu'on a fait. Donc lorsque les gens descendent, il y a les anges de l'adoration, il y a les anges qui sont en train de délivrer, il y a les anges qui sont en train de guérir, il y a les anges qui sont en train de restaurer, il y a les anges qui sont en train de creuser, détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie, il y a les gens qui sont en train de déterrer tout ce qu'on a enterré dans ta vie, récupérer et restaurer. Merci. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois qu'on dit adoration, vraiment, prenez à cœur. Ah, tu avais quelque chose, jette par terre. Regarde le ciel. Dis Seigneur, me voici. Bien aimé, certains ont déjà tout récupéré. Amen. Certains ont déjà tout récupéré. Nous allons entendre les témoins même dans les médias. Vous allez entendre. Les gens vont nous dire que maman, j'étais chez moi, mais c'est que Dieu m'a fait là. Non, ton Dieu là, non. J'ai été visité. On n'a pas besoin, lorsqu'il y a la présence de Dieu, on n'a pas besoin d'être présent pour être visité. C'est comme quelqu'un m'a envoyé un voice ce matin. Je n'ai pas eu le temps, j'ai reçu un voice. Et dit, il a reçu le Zoom de vendredi. Il ne sait pas si en regardant ça a le même effet quand je proclame je suis sur place. Non, ça a le même effet, ça dépend de ta connexion. Je connais les gens qui suivent les mêmes Zooms là, qui sont délivrés. Après qu'on a fini, ils envoient les voix en disant maman, après le Zoom, j'ai été guéri. Donc, premièrement, ce que nous avons dit, c'est quoi? C'est la louange. Et nous avons compris que lorsque tu adores le Seigneur, l'année est garantie. Premièrement, la semaine est garantie. Amen. Le jour est garanti. Amen. Le mois est garanti. La saison est garantie. Et l'année est garantie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons comprendre. Chaque jour arrive avec son lot d'avantages. Si, parce que l'année, chaque année, Dieu a formé un budget pour nous. Mais tu vas te rendre compte que les gens commencent l'année, ils finissent l'année. Amen. Amen. Ils finissent l'année, ils recommencent l'autre comme si derrière l'été, ils finissent encore toujours les mêmes choses. Premièrement, pourquoi nous avons parlé de l'adoration? La louange, pourquoi? Parce que tu te rappelles, tu dis à Dieu merci. L'année qui est finie là, je n'ai pas eu de chance. L'année qui est passée, tu m'as préservé. Le fait de rendre grâce, de remercier, c'est une manière, l'adoration et la louange, c'est une manière d'avoir une action de grâce dans ta vie. Amen. Lorsque tu as les actions de grâce dans ta vie, pour Dieu, non, la terre est soumise à toi. Amen. Tous les instituts sont soumis à toi. Alors, je vais dire à quelqu'un, l'année, vous voyez, chaque gouvernement vote un budget pour le pays. On est d'accord? Amen. Donc, chacun de vous en sérieux, Dieu a réservé un budget pour toi pour cette année. Amen. Amen. Dieu a réservé un budget pour toi pour cette année. Amen. Mais comment faire? Quelles sont les clés pour obtenir? La première clé, nous avons vu la louange. Alors écoute, la seule chose que nous pouvons faire, chaque avantage signifie chaque jour arrive avec son lot d'avantages. Chaque jour arrive avec son lot d'avantages. Amen. Amen. Chaque jour
jour arrive avec son lot d'avantages. Amen. Chaque semaine arrive avec son lot d'avantages. Amen. Chaque saison arrive avec son lot d'avantages. Et chaque année arrive avec son lot d'avantages. Amen. Et premièrement, deuxièmement, je voudrais te dire quelque chose. Lorsque tu décides de dire Seigneur, l'année si je ne prendrai pas comme l'autre, tu viens de rendre grâce à Dieu. Tu bénis le Seigneur. Mais avant de former les projets, premièrement, tu peux dire à Dieu Seigneur, cette année-ci, je compte gagner 1000 âmes. Je compte gagner 500 âmes. Seigneur, je vais évangéliser cette année. Fais de moi un instrument. Et maintenant, si je gagne 1000 âmes, aide-moi. Parce que je sais que tu vas m'aider. Si je gagne 1000 âmes en retour, je veux monter un business de 1 million d'euros. Je veux monter un business de 200 000 euros. Alléluia. Mais Seigneur, je sais que tu vas pouvoir. Là, tu as fait des projets spirituels et tu as fait des projets physiques. J'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit dans Matthieu 6, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose te sera donnée. Tu ne peux pas servir Dieu et dire tu viens, l'année commence, tu dis bon, l'année-ci, je vais construire 10 maisons, je vais construire 5 maisons. Mais où est l'Éternel dans ce que tu es en train de faire? Où est la part de Dieu dedans? Voilà pourquoi on choue à l'année. On échoue pourquoi? Parce que dans nos projets, où est pour Dieu dedans? Dans les projets là, tu comptes sur lui, non? Seigneur, si tu m'aides, je vais construire mes maisons. Seigneur, si tu m'aides, je vais me marier. Seigneur, si tu m'aides, je vais enfanter. Seigneur, si tu m'aides, où est pour Dieu dedans? Or, nous avons vu que cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose te sera donnée. Dans tes projets, mets d'abord pour Dieu. Et puis quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Amen. Et là, ton projet est garanti. Parce que si tu mets Dieu devant, ton projet est garanti. Mais si tu penses toujours que ce sont des projets qui vont passer, toujours, parce que tu sers Dieu, mais il va te valoriser, mais sans que tu ne le valorises, ça ne marchera pas. Amen. 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 Alors nous avons vu tout à l'heure que chaque saison a un lot de bénédictions, un lot d'avantages. Amen. Amen. Et chaque mois a un lot. Et chaque jour, et chaque année. Amen. Je vais déclarer pour quelqu'un. Cette année, il y a eu un budget pour toi. Il y a un budget pour toi. Et ce mois-ci, il y a un budget pour toi. Je déclare au nom puissant de Jésus. En cette année 2023, tu ne passeras plus l'année comme les autres années précédentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que l'Éternel a réservé pour toi en cette année 2023, tu rentres en possession de ça. Ce que tu as prévu pour toi, tu rentres en possession de ça. Ce que tu as réservé pour ce mois-ci, tu rentres en possession de ça. Pour cette saison, tu rentres en possession de ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et comme nous avons dit, je suis persuadé que chaque homme spirituel, alléluia, ils savent que le royaume de Dieu est sage plus que le royaume de ce monde. Il n'y a personne qui est plus intelligent plus que Dieu. Les gens qui croient tromper Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas sages. Non, ne trompe pas Dieu. Et le plus important, c'est d'être loyal et fidèle avec Dieu, et tu verras ses bénédictions. Amen. Et ses bénéfices. Amen. Amen. Et nous avons vu que dans chaque année, chaque gouvernement a un budget. Combien de fois le Seigneur? C'est ce que nous on ne savait pas. C'est ce que nous on n'imagine pas. Le gouvernement a un budget. Et quand il a un budget, il fait quoi? Il distribue. Chaque ambassadeur dans chaque pays a son budget, non? Amen. Amen. C'est pas vrai? Amen. Pour travailler avec. Chaque ministre a son budget pour travailler avec. Et vous êtes qui? Alors, tu es un ambassadeur. Amen. 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 Et les filles du Très-Haut. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a un budget pour toi. Amen. Tu ne le possèdes pas parce que tu ne le sais pas. Amen. Alors ce soir, tu te rendras compte que j'ai un budget et je vais entrer en possession de ça. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Si le gouvernement du monde a des budgets, nous aussi. Amen. Le Seigneur, ils ont d'abord triché où? Chez le Père. Amen. Amen. Ils ont triché où? Chez le Père. Merci Seigneur. Et nous avons demandé que faire pour profiter. Amen. Nous avons compris qu'il faut remercier le Seigneur. Alléluia.
Il faut remercier le Seigneur. Et nous avons compris ça. La terre est proie. Parce que c'est quand tu exagères que tu provoques le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais aussi te dire quelque chose. Les instructions que Dieu donne pour toi, la terre et la nature est obligée de se soumettre. Pourquoi? Parce que tu n'es plus n'importe qui. Amen. Un adorateur est celui qui est couvert des anges. Amen. Est celui qui marche toujours avec les anges. Amen. Est contrôlé et les anges sont toujours autour de lui. Un vrai adorateur. Amen. Amen. Alors je voudrais aussi te dire, lorsque tu es constamment en train de rendre grâce à Dieu, tu n'as pas besoin de remettre, de supplier pour que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de supplier. Dieu te supplie même pour te bénir. Amen. Parce qu'il y a même des bénédictions que tu ne connais pas, tu es ignorant et Dieu force pour te donner. Amen. Pourquoi? Parce que tu as tellement adoré, parce qu'un adorateur ne voit pas son intérêt, il voit l'intérêt de Dieu. Amen. Et toutefois que tu mets l'intérêt de Dieu devant, lui aussi met ton intérêt devant. Amen. 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 Alors lorsque quand tu es constamment dans l'adoration, la terre, tu n'as pas besoin de supplier. La terre est obligée de se soumettre à tes besoins. Amen. 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 Les institutions sont obligées de se soumettre à tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Et ton langage n'est pas le même langage que ceux qui vivent sur la terre. Jean 6, nous allons voir quelque chose. Pourquoi j'ai parlé des exagérations? Quand on rend grâce, Dieu multiplie. Jean 6, versets 11 à 12. Vous savez, quand Jésus a rendu grâce, Amen. Quand Jésus a rendu grâce, il y a quelque chose qui s'est passé, non? Il y a quelque chose qui s'est passé. Le pain s'est multiplié. Il n'y avait que 5 pains. C'est pas ça? On s'est retrouvé dans la multiplication. Il a distribué et tout le monde a mangé. Merci Seigneur. Donc, rendre grâce et remercier le Seigneur pousse le Seigneur à multiplier les choses dans ta vie. Amen. Amen. Merci. Deuxième point. Identifiez ce que vous devez mettre derrière vous. Amen. Parce que les erreurs que tu as commises l'année passée, tu devais savoir, tu devais comprendre que les erreurs que tu as commises l'année passée, tu dois plus commettre les mêmes erreurs. Quand je parle d'identifier ce qui n'est pas bon, Philippiens 3, verset 14 à 13, dit frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière. Alléluia. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Quand tu parles de laisser, d'oublier certaines choses, mettre derrière vous. Il y a des relations que vous avez croisées et que Dieu vous demande de mettre derrière pour avancer. Il y a des relations, vous n'allez pas vous soumettre jusqu'à détruire votre destinée. Après, vous parlez que non, parce qu'on est de Jésus. Quand on est de Jésus, Dieu ne te demande pas de détruire ta destinée. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc, premièrement, tu dois d'abord t'aimer avant d'aimer quelqu'un. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux jamais donner l'amour à quelqu'un. Donc, tu ne peux que donner d'abord ce que tu as. Aime ton prochain comme toi-même. Commence par t'aimer avant d'aimer l'autre. Tu ne peux pas respecter les gens jusqu'à détruire ta destinée, soit disant que tu es en train d'obéir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Alors, en même temps, je voudrais te dire quelque chose. Quand je parle de s'éloigner, de mettre derrière vous ce qui n'a pas marché, je parle d'une relation, je parle d'une rencontre, je parle d'une affaire que tu as montée, je parle des projets que tu as montés. Ça n'a pas donné. Mais derrière, commence d'autres. Amen. Alléluia. Ça n'a pas commencé, mais derrière. Chaque fois que tu t'accroches sur quelque chose, tu ne vas jamais avancer. Nous prenons l'exemple sur Genèse 13. L'un a apporté quoi dans la vie d'Abraham? Tant qu'Abraham était avec l'autre, Abraham ne pouvait pas avancer. L'autre n'a apporté que des problèmes, des discussions. Il y a des rencontres, il y a des amis à côté de vous qui ne t'apportent que des problèmes, des querelles, des discussions. Et même quand je parle, tu avais une femme, tu ne le maries pas. Une femme, tu avais un homme, il ne te marie pas, il ne t'épouse pas. L'année finie, si vous ne pouvez pas recommencer dans les nouvelles bases, mets de côté, prends, parce que je te rassure que quand un homme ne t'épouse pas, il prend la place du mari. Amen. Il prend la place du mari, mets de côté, prends une autre, commence une autre vie. Et je m'aimerais aussi te dire quelque chose. Ça ne sert à rien de s'accrocher sur les relations. Comme quelqu'un, écoute,
comme un bus. Chaque chose, Dieu te ramène quelqu'un pour une étape. Amen. Quand il finit sa mission, il veut partir. Laisse-le partir. Ce qui m'a détruit le plus dans le monde, c'est quand je voulais que tout le monde soit comme moi. Et ça, c'est très dangereux. Moi, ça me faisait très mal la trahison. En Jésus, je ne voulais pas accepter qu'on peut trahir étant en Jésus. Je ne voulais pas comprendre que comment quelqu'un peut parler de Jésus, mais il trahit. Oh, j'ai oublié que la trahison est venue du ciel. Satan a trahi étant dans l'espace de Dieu. C'est pas ça? Il a trahi. Judas a trahi étant à côté de Jésus. Il n'a pas trahi. Jésus étant Dieu a arrêté Judas. Il n'a pas arrêté. Il y a des gens que quand le temps arrive, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous n'allez pas avancer. Vous savez, il y avait des moments quand je voyais des gens trahis, ça me dérangeait. Ça me fatiguait. Et je voulais à tout prix ramener ces gens à comprendre. Et puis tu cherches à ramener quelqu'un, il a l'impression que c'est toi qui as trop besoin de lui. Amen. Et je vois que la personne est en train de s'égarer. Je veux le faire entendre des choses. Je veux le faire comprendre des choses. La personne, ah non, la personne croit que c'est parce que, oh, il ne te donne pas à manger. Il trouve que tu as trop besoin de lui. Oh, chaque fois que quelqu'un entre dans ta vie et qui veut partir, dis-lui au revoir. Tu montes une affaire, ça ne donne pas. Laisse, commence l'autre. Amen. Tu perds un travail, ne pleure pas, cherche l'autre. Même le travail que tu fais, si tu n'es pas à l'aise dedans, laisse ton Dieu te donne l'autre. Parce que si c'est la bénédiction venant de Dieu, tu seras à l'aise dedans. Amen. Le travail qui te vaut la peine n'est pas un travail de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris que nous devons nous séparer de ce qui nous tire en arrière. Amen. Amen. Nous devons mettre ça de côté et regarder et être focalisé devant. Paul a dit quoi? Je vais vers le but. Je tire, je regarde où? Devant. Vers le but pour atteindre l'objectif. Donc, on est réglé. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Le secret du feu, c'est la concentration. Le secret du feu, le secret pour porter le feu, la présence de Dieu, c'est la concentration. Alléluia. La concentration, la focalisation détermine la découverte. La focalisation, amen, amen. Ou la focalisation, la concentration ou la focalisation détermine la découverte. Car tout ce qui vous appartient, ne peut être découvert que dans le climat de la concentration. Tout ce qui vous appartient ne peut être découvert lorsque vous êtes dans le climat de la concentration. Vous allez voir, certaines révélations ne viennent qu'à vous lorsque vous êtes concentré. Certaines dimensions de manifester la présence de Dieu ne viennent qu'à vous lorsque vous êtes concentré. Amen. Et cette découverte ne peut que venir lorsque vous êtes concentré. Et lorsque vous êtes focalisé. Et quand on est focalisé, ça veut dire qu'on veut atteindre un but, un objectif. Alors quand l'année a commencé, tu vas atteindre quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ce qui a marché l'année prochaine, l'année dernière, tu recommandes la même chose. Parce qu'on n'abandonne pas ce qui a marché. Hein? Amen. On ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Amen. Mais on n'abandonne pas aussi ce qui a marché. Ce qui a marché, tu refais encore. Tu refais encore. Si ça t'a fait du bien, tu refais encore. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner ce qui t'a soulagé, ce qui t'a fait avancer. Alors les objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que vous définissiez détermine ce que vous allez trouver. Amen. Entre guillemets, le défini, se devait trouver. Ça veut dire que ce que tu t'assois, tu définis, tu vois, tu vas le trouver. Amen. Amen. La Bible dit quoi? La foi, Hébreu 11. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de choses et de celles qu'on espère, mais qu'on ne le voit pas. Ça veut dire que tu le définis en esprit. Tu le vois en esprit, mais physiquement, personne ne voit. Mais toi seul, tu vois. Mais tu as défini. Amen. Amen. Je veux être ceci dans le monde. C'est ce que tu programmes, c'est ça que tu deviens. Amen. Qu'est-ce que tu veux devenir en esprit? Je vous ai fait une confidence la semaine dernière. Il y a des prières, quand je venais d'être converti, je le faisais, je ne comprenais même pas ce que je faisais. Seigneur, je veux être unique.
Je veux être unique, m'a demandé de t'adorer. Vous savez, tout à l'heure, j'étais assis, j'ai dit à Dieu, je veux te voir aujourd'hui. Je veux te voir différemment aujourd'hui. Déchire le ciel. Quand je me suis prosterné, c'est ce que je lui ai dit. Je veux te voir aujourd'hui. Alors, quand tu es fidèle à Dieu, ce que tu lui demandes, il te demande. Amen. Ce que tu lui demandes, il fait. Amen. Amen. Si tu parles le ciel fermé, c'est parce que ta relation avec Dieu n'est pas. Amen. Amen. Et tu n'es pas parfois focalisé. Quelqu'un peut dire, je fais confiance à Dieu pour gagner, comme je vous ai dit, pour gagner tel nombre d'âmes. Et alors, pour dire, quand tu dis, fais-le, commence à travailler pour Dieu. Afin de mettre tes projets derrière. Ne mets pas tes projets devant Dieu. Mets tes projets derrière celle de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous aurions le résultat. Amen. Amen. Alors, tous tes projets pour l'année sera planifié. Amen. Le quatrième point pour en conclure. Comme j'ai fini là. Amen. Le quatrième point. On va parler de 4 points aujourd'hui. Identifier ce qui a marché. Et il marchera encore et encore. Et ce qui fonctionne toujours. Laisse exercer la louange et l'adoration. La continuité est le chemin de l'exploitation. Alléluia. Ne laisse personne. Ça veut dire quoi? J'aimerais te dire quelque chose. Il y a des gens ici. Moi je vous dis ça. Il y a des gens. Qu'est-ce qui a tué le christianisme? Aujourd'hui, l'église a été morte. Pourquoi? Parce que quand tu manifestes, les âmes sont contents. Ils t'élèvent. Mais ne laisse pas qu'on t'apprécie. Tu restes dans le trou, tu continues à dire que tu as déjà gagné. Amen. Amen. Tu n'as même pas commencé, mais on commence à te dire que tu es déjà arrivé. Ne laisse personne te faire croire que tu as déjà remporté la victoire. Ne laisse personne te faire croire que tu es déjà arrivé. Ne laisse personne te faire croire que non, tu es à l'excès. Ne laisse personne te faire croire que tu as déjà réussi. Non. Non. Le peu que tu as là, monte dessus, continue à chercher. Amen. Alléluia. Amen. Continue à être humble. Parce que le plus dur, c'est parce que parfois, quand nous délivrons une personne, 2, 3 personnes, les âmes sont contents. Ils font des éloges. Mais on prend ces éloges. On met ici, ça devient comme un drapeau. Ah, ta vie, c'est moi qui fais ceci. Ta vie, c'est moi qui fais ceci. Ça te limite de prier. Tu ne pries plus. Tu dis, bon, si je ne prie plus, j'aurai toujours le feu. Ça diminue petit à petit. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus la parole. Et non, c'est moi. Il y a des gens que tu crois. Quand tu crois, ils partent, tu les envoies avec ton manteau. Ils partent œuvrer, prier pour que les gens soient guéris. Ah, il rentre, oh, c'est un pasteur. Ah non, maman, il a le feu. Il fait comme toi. Le lendemain, la grosse tête monte. Il prend les clics, il est au quartier. Non, mais j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. C'est-à-dire que tu es venu, je travaille sur toi. Parce que ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour garder. C'est pour équiper les âmes et envoyer dans le monde. Amen. Mais quand tu es pressé, tu fais avant Dieu, ce n'est pas normal. Tu es en train de te détruire. Amen. Pourquoi je dis cela? Je te le dis, chaque fois qu'on t'apprécie, ne prends pas ces éloges pour te détruire toi-même. Il y a les gens d'éloges qui te détruisent. Il y a les gens d'éloges qui te détruisent toi-même. Même si les gens t'acclament. Non, bien aimé, dis que je vais encore apprendre. Tu as joué, on a dansé bien. Oh, aujourd'hui tu as bien joué, tu dis Seigneur, apprends-moi à faire mieux de moi. Alléluia, encore des touches que tu ne connais pas. Tu dis que tu es le meilleur guitariste, il y a quelqu'un qui joue mieux que toi. Alléluia. C'est pas vrai? Il y a quelqu'un qui joue mieux que toi. Amen. Tu dis que tu es le meilleur pianiste, il y a quelqu'un qui joue mieux que toi. Tu vas t'asseoir, regarder, donc ça veut dire que tu vas toujours regarder devant toi, cours vers le but d'être le meilleur. D'être le meilleur. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Alors j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que la victoire, la première victoire ne t'arrête pas au nom de Jésus. Amen. La première victoire ne te stoppe pas au nom de Jésus. Que la première victoire ne te branle pas au nom de Jésus. Que tu continues à garder l'humilité pour chercher devant toi. Que tu continues à être focalisé pour le but pour lequel Dieu t'a appelé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux conclure. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 58. On va lire cela et puis voilà. 1 Corinthiens 15. Voilà. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Travaillant quoi? De mieux en mieux.
inébranlable. Ça veut dire que les appréciations ne doivent pas vous ébranler. Les acclamations ne doivent pas vous ébranler. Chaque fois que vous voulez œuvrer pour Dieu, et le comportement de quelqu'un qui ne connaît rien, et le comportement d'un enfant qui va apprendre, et le comportement de quelqu'un qui va encore savoir, qui boit le lait de son père. Amen. Alléluia. Elle dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail sera pas vain dans le Seigneur. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières. Il persévérait. La persévérance, la détermination, focalisation, ils persévéraient. Ils n'ont jamais reculé. Aussi longtemps que les gens les acclamaient, ils persévéraient. Les gens les célébraient, ils persévéraient. Les gens les louaient, ils persévéraient. Tu m'entends, on dit qu'on a loué les apôtres, mais ils continuaient à persévérer encore. Et les miracles continuaient. Continue le livre des Actes. Dans Acte 3, ils ont opéré les miracles. Dans Acte 2, ils ont opéré les miracles. Dans Acte 3, ils ont opéré les miracles. Dans Acte 5, ils ont opéré. Dans Acte 4, 6, ils ont opéré. 7, ils ont opéré. 8, 19, ils ont continué à bouillir, à opérer. À une dimension où les malades, on portait les malades. Ils posaient sur le chemin. On touchait seulement leurs vêtements. Ils étaient guéris. Alors, ce que tu sais, persévère. Reste dans la persévérance et dans la détermination. Alors, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu restes dans la détermination. Tu restes focalisé. Tu restes pour l'objectif, pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.